Salut tout le monde, j'ai décidé de me lancer dans les vidéos, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais pour la première j'avais envie de commencer par le tag Mapal et moi, initié par Séverine de Il est bien ce livre, que j'ai vu passer chez plein de monde, c'est bien, et en fait pour une première vidéo ça permet aussi de se connaître un peu. Alors, on est dimanche matin, il est un peu passé 8 heures, et c'est parti. Donc, la première question, c'est combien de livres dans la palle? Alors là, c'est un peu dramatique chez moi. Je suis à 339 livres, papier, e-book compris. Voilà, j'en ai plein, je ne fais que les acheter. Bref, c'est une catastrophe. Deuxième question, d'où viennent les livres? Alors, j'achète majoritairement d'occasion pour ce qui est des grands formats, parce que bon, le budget, voilà. Sinon, je peux acheter plein de poches. Et à une époque, j'empruntais beaucoup aussi à la bibliothèque, ce que je fais moins depuis le confinement. Parce que c'était fermé, donc du coup je me suis dit oh tiens c'est bien, tu vas vider ta palle. Bah oui mais non, parce que du coup j'ai acheté plus. Donc majoritairement voilà, c'est des achats neufs pour les poches et d'occasion pour les grands formats. Quelle relation, enfin, troisième question, quelle relation avec ta palle? Alors, elle me gêne pas, j'en ai plein, ce qui veut dire que quand je dois choisir ma lecture, j'ai plein de choix. Mais le problème, c'est que du coup, j'en ai qui sont dedans depuis des années. Et que du coup, quand un livre, on le lit 10 ans après, voilà. Alors, il n'y a pas de date de péremption pour les livres, mais du coup, des fois, ça me fait un peu mal au cœur de dire que ils attendent d'aussi longtemps. Surtout quand, quand on les lit, c'est des énormes coups de cœur, comme Graveney Hall de Linda Newberry chez Phébus, que j'ai lu récemment, alors que je l'avais dans ma palle depuis 2014. Et au final, j'ai adoré, et je me dis, mais voilà, tu l'as gardé aussi longtemps sans le lire, alors qu'il était génial. Donc, voilà. Elle me gêne pas, j'en ai plein, ça me gêne pas d'en acheter des nouveaux, voilà. Mais, d'un autre côté, j'aimerais bien pouvoir la vider, parce que c'est pareil, il y a aussi un autre petit souci que j'ai rencontré, quand j'ai voilà, Les étoiles de Noce Aide de Sophie Jomain, c'est le tome 1 dans cette très jolie collection France Loisirs que j'ai acheté il y a des années et que j'ai donc pris que le tome 1 en me disant oui, j'achèterai les suivants si ça me plaît. Sauf que j'ai acheté il y a je sais pas combien d'années et que effectivement j'ai bien aimé, j'aimerais bien avoir le tome 2 et les suivants si j'aime bien, voilà. Sauf que la collection, il y a belle burette qu'ils l'ont arrêté chez France Loisirs, donc du coup ça veut dire que le tome 2 je ne l'aurai pas dans cette collection là, et que si j'aime bien vraiment et que je les veux en tous, ça suppose de racheter le tome 1. Donc c'est aussi l'inconvénient d'avoir une palle énorme qu'on attend des années avant de lire, c'est que quand on aime bien un livre d'une saga, et bien souvent les tomes suivants, on ne peut plus les avoir dans la même collection qu'initiale. Ça va se régler. Quel est le plus vieux livre de la palle? Alors, les plus vieux, j'en ai pris deux parce que entre les deux, je ne sais plus lesquels j'ai eu en premier. Alors, attention, voilà. Balzac, Eugénie Grandet, L'Assommoir de Émile Zola. C'est des collections qui datent de l'an de grâce, puisque ce sont des livres que j'ai achetés quand j'étais encore étudiante. Voilà, je ne vais pas compter les années, mais bon, ça date, que j'ai récupéré chez mes parents, parce que même si je les ai achetés quand j'étais étudiante, je ne les ai toujours pas lus. Donc
que, voilà, les deux, alors là, on n'est même plus dans des reliques de la palle, on est dans des dinosaures, carrément. 5e question, les 3 prochains livres que je vais lire. Alors, il y a tout d'abord Ken Follett, le réseau Corneille, qui est ma lecture de la 4e semaine du challenge Black November de Il est bien ce livre. Elle est partout, c'est vrai. Il fallait un thriller historique. Donc j'avais celui-là dans ma pile à lire, donc je l'ai pris. En plus, c'est sur la période de la Seconde Guerre mondiale, qui est ma période préférée de l'histoire. Donc du coup, voilà, je l'ai dit, c'est l'occasion, je le prends là. Ken Follett, je n'ai jamais lu, oui. Ce sera l'occasion aussi de le découvrir. Ensuite, j'ai prévu de lire le tome 2 des Détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman. Alors, j'avais bien aimé le tome 1. C'est des romans policiers, mais sympathiques. Enfin, c'est pas de la grosse intrigue, mais c'est toujours sympathique à lire, avec le côté vie des personnages à côté. Donc, voilà. Autant Agatha Raisin, j'ai pas accroché du tout, autant celui-là, le tome 1, j'avais bien aimé. Et du coup, je me suis acheté le tome 2, et donc c'est l'occasion, là, enfin, c'est l'occasion. J'ai choisi de le mettre là, après un mois de thriller bien sombre, bien noir, voilà, il fallait un truc un peu plus léger. Et le 3e, qui sera normalement ma première lecture du mois de décembre, c'est Ohio de Stephen Markley, chez Albin Michel. Alors oui, il n'y a pas la belle jaquette qu'on voit partout, voilà, parce que je l'ai acheté d'occasion. Et quand j'ai ouvert le colis, j'ai fait « Ah, mais il manque un truc là !» Oui, il n'y avait pas la jaquette. Voilà. Les aléas de quand on l'achète d'occasion. Voilà. Je la ferai moi-même en imprimant une image du livre, et je referai la jaquette moi-même, mais bon, voilà. Il a des bonnes critiques partout, et du coup j'avais envie de le lire. Voilà. Donc ce sera ma première lecture normalement du mois de décembre. Alors, 6e question, le dernier arrivé dans la palle. Alors, le dernier arrivé, qui est déjà lu, pour une fois, c'est Une soif de livres et de liberté de Janet Skeslien-Charles chez J.C. Lattès. Je l'ai commandé début novembre, début novembre. Il a mis 2 jours à arriver. À peine il était arrivé, que je l'ai dévoré en un week-end. J'ai d'ailleurs publié hier mon avis sur le blog. C'est un coup de cœur, une pépite. Bon, après, c'est sur la Seconde Guerre mondiale, qui est aussi ma période préférée de l'histoire, mais vraiment top, top, top. Donc, c'était le dernier arrivé dans la palle. Alors, les 3 livres qu'on n'arrive pas à sortir de la palle et pourquoi. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi que 3 livres en fait. Moi, toute ma palle, j'arrive pas à la faire baisser. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de livre que j'arrive pas à sortir. Je le prends, enfin, je mets déjà 3 plombs à le choisir, donc je le lis. Donc, oui, il n'y en a pas un plus qu'un autre. Alors, si peut-être je dis ça, mais Les Affligés que j'ai lu il n'y a pas longtemps, je l'avais pris plein de fois, en le reposant à chaque fois. Mais sinon, là, il n'y en a plus que... Voilà. 8e question. 3 livres vus comme des chefs-d'œuvre. Alors, j'ai un peu de mal avec le terme chef-d'œuvre parce que c'est subjectif en fait. Des livres présentés comme des chefs-d'œuvre, moi je peux ne pas les aimer, et des livres que moi je vais présenter comme des chefs-d'œuvre, les autres peuvent ne pas les aimer. Donc, du coup, je vais dire qu'il y a celui-là, vu que tout le monde en fait des éloges, il est présenté comme pour un premier roman, comme un chef-d'œuvre, d'ailleurs, je crois bien que c'est le terme qui a été employé en disant que pour un premier roman, c'était le top du top. Donc, voilà. Et sinon, plus que de livres présentés comme des chefs-d'œuvre, moi je parlerais plutôt pour moi, d'une auteure qui est géniale,
Donc j'ai pris celui-là parce que c'est un de ma palle que j'ai pas lu, mais c'est Jodi Picou. Alors, elle, c'est mon autrice, autrice, au choix, américaine préférée. Tous les livres qu'elle écrit et que moi je lis, je les adore. Au minimum, il y a 90% qui sont des coups de cœur. Il y en a que j'ai un peu moins aimé, oui d'accord, mais sinon, 90%, ça finit en coup de cœur, tellement j'adore en fait. Donc, les chefs-d'œuvre, pour moi, ce sont les romans de Jodi Picou. Et 9e question, les maisons d'édition les plus représentées. Alors, dans ma pile à lire, c'est le livre de poche et Pocket qui se bataille en termes de nombre de livres. Voilà. Et bon, forcément, c'est des petits formats, c'est plus accessible en termes de tarifs. Donc, bon, c'est ceux qui sont le plus. Et 10e question, comment envisages-tu les années à venir avec ta palle? Alors, disons que j'aimerais bien la faire baisser, idéalement. Hein, voilà, d'ailleurs, c'est dans cet objectif là que j'ai créé un petit challenge autopub pour faire baisser sa palle et gagner des points en lisant des livres pour gagner le droit d'en acheter des nouveaux, histoire de ne pas culpabiliser, parce que le no-buy, c'est pas possible. Je sais que c'est pas possible. Déjà, même là, en gagnant des points, j'ai passé une commande avant même d'avoir suffisamment de points pour avoir le droit d'acheter les livres, mais comme mon colis est en vadrouille d'ici à ce qu'il arrive, je pense que je les aurais gagnés, les points, pour avoir les livres qu'il y a dans le colis. Donc, bah, comme ça, c'est très bien. Si elle pouvait baisser un petit peu, ce serait pas mal, mais sinon, j'ai pas de problème. Avec les nombres de livres, on peut être confiné pendant encore plein de temps. En termes de lecture, j'aurai de quoi faire. Donc voilà. Alors, j'espère que cette première vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été trop chiant ou nul. Et puis j'essaierai de faire d'autres vidéos, genre un book haul quand ma commande va enfin arriver. Et puis bah, je ne peux que vous inviter à faire le tag de la palle de Il est bien ce livre, enfin Séverine de Il est bien ce livre, parce que c'est sympa finalement de regarder, de se dire, de se poser les questions et d'y réfléchir pour venir vous en parler. Donc je vous dis à très vite, peut-être, pour une nouvelle vidéo. Passez un bon dimanche, bonne lecture et à très vite.